Et si on parlait du combat spirituel? Il y a ceux qui disent ça n'existe plus. Il y a d'autres qui disent ça existe. Il y a d'autres qui disent Jésus a déjà tout fait. Il y a d'autres qui disent nous avons aussi notre part. Pourquoi vous évoquez cela? Les régimes ont changé. Jésus est déjà là. Tout est déjà accompli. Pourquoi vous nous parlez encore des liens de sang, de réclamation, de toutes ces choses-là? Dieu, quand il a créé l'être humain, Dieu a créé l'homme en 3 parties où l'homme est tripartite. C'est-à-dire l'homme est esprit, âme et corps. Avec Dieu, le corps permet d'entrer en contact avec la terre, avec les choses physiques. Et l'âme, c'est le siège des sentiments et d'émotions. Mais Dieu a dit, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Ok? Est-ce que la question que je vous pose, Adam avait mangé le fruit, oui ou non? Oui. Alors Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Est-ce que ce jour-là, Adam était mort, oui ou non? Ah, là maintenant, nous avons plusieurs réponses. Il y a des gens qui disent oui, d'autres disent non. Ok, ça j'aime beaucoup. Le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Mais Adam a mangé, oui ou non? C'est la question qu'on se pose. Si Adam avait mangé le fruit, donc Adam devait mourir parce que soit c'est Dieu qui était menteur, soit Adam n'avait pas mangé le fruit. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu avait dit, les jours où vous mangerez, vous mourrez. Adam et Ève vont manger, mais Adam et Ève continuent à vivre. Est-ce que Dieu avait menti? Ou Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit? Ça, c'est une bonne question. Mais nous savons tous que Dieu ne peut pas mentir. Et Ève avait mangé le fruit. Maintenant, s'ils avaient mangé, mais pourquoi ils ne sont pas morts? C'est ça la question, pardon? Pourquoi ils n'étaient pas morts? Ok? Je sens que quelqu'un m'avait déjà donné la réponse. Comment? Pourquoi ils n'étaient pas morts? Parce qu'ils ont mangé, Dieu avait dit, vous mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé. Donc, s'ils avaient mangé, la conséquence, c'est qu'ils devaient mourir. Ils sont morts spirituellement, en esprit. Ah, merci beaucoup, mon frère. Je sens la parole ici. Amen. Donc, ils étaient morts spirituellement. Donc, esprit, âme et corps. Adam, après avoir mangé le fruit, son corps fonctionnait. Il avait encore des sentiments. Donc, l'âme n'était pas morte, le corps n'était pas mort. Et qu'est-ce qui était mort? L'esprit qui était mort. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Merci. L'esprit est mort. Mais Jésus, quand il vient sauver l'homme. Quel est cet homme que Jésus vient sauver? C'est l'homme qui a péché dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui était mort? L'esprit, l'âme ou le corps? C'est l'esprit qui était mort. Donc quand Jésus vient, il ne vient pas sauver l'âme ni le corps. Il vient sauver quoi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu... Quelle est la chose qui est devenue une nouvelle créature? Ce qui peut devenir nouvelle, ce n'est que... On s'est fait comprendre? Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Ok. Donc, l'esprit est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 4 et 16, la Bible dit, même si notre homme extérieur s'est détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle. Nous avons l'homme intérieur qu'on appelle l'esprit, nous avons l'homme extérieur qu'on appelle le corps. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Très bien. Dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai envie de m'en aller auprès du Seigneur. Mais comment il va partir? Avec son esprit. Mais il dit, à cause de vous, je préfère rester sur la terre. Avec quoi? Avec son corps. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit ceci. Je traite mon corps durement. Je traite mon corps. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je traite mon corps. Je là, c'est qui? C'est Paul. Et le corps, c'est qui? C'est Paul. Mais comment il dit? Je traite. Mon esprit traite mon corps durement pour que ce corps ne conduise pas mon esprit dans le péché. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Très bien. Maintenant, Jésus, quand il vient, il sauve l'esprit. Il n'a pas touché l'âme. Il n'a pas touché le corps.
Qui d'entre vous, le jour où vous êtes converti directement? Moi, j'aimerais vraiment avoir quelques centimètres. Je trouve des gens grands un peu. J'aimerais avoir même là, ça me fera du bien. Mais depuis que je suis converti, je suis toujours petit comme Zachée. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Rien n'a changé. Donc, ma conversion, ça ne touche pas mon corps. Je ne grandis pas. Je ne deviens pas clair. Je ne maigris pas. Parce que Jésus ne change pas mon corps. Il change mon esprit. Non plus mon âme. Pourquoi il ne change pas mon âme? Parce que l'âme est le siège d'émotions, des sentiments. Si Jésus osait toucher l'âme, vous voyez Gary comme il est là. Il était païen et il devient chrétien. Jésus change son âme. Il oublie même sa femme. Parce que c'est là où il y a l'intelligence. Donc la nouvelle naissance, on enlève tout. Donc Dieu va enlever son intelligence, ses émotions, ses sentiments, tout ce qu'il avait avant. Il lui reste quoi? Il oublie tout, il arrive comme ça. Sa femme regarde, et puis, quoi? Rien du tout. Donc, Jésus a sauvé notre esprit, il n'a pas sauvé notre âme, ni les corps. Le problème de l'âme, c'est un processus. Romains chapitre 12, la Bible nous dit, renouvelez votre intelligence. Donc, on est né de nouveau. Nous sommes en train de renouveler notre âme par la lecture de la parole et l'application de la parole. Je lis la parole, j'applique la parole, mon âme commence à être renouvelée. C'est pour cela, il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais ils vivent encore dans des vies compliquées. Parce que le problème, l'âme n'est pas encore touchée. La personne ne travaille pas son âme par la lecture de la parole. Dans Psaume 23, David dit, il restaure mon âme. Donc l'âme peut être restaurée. Jacques chapitre 1 verset 21, la Bible dit, cette parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme. Jacques est en train d'écrire aux chrétiens. Il n'écrit pas aux païens. Il est en train d'écrire aux gens qui sont sauvés. La preuve, il dit, si quelqu'un est malade, à l'église qu'on appelle les anciens. Les gens là étaient sauvés, mais leur âme avait un problème. Il dit, la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme? Le salut de l'âme, c'est le renouvellement de la parole. Parce que nous serons toujours enfants de Dieu. Les mauvaises pensées viendront, nous devons les chasser. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Merci beaucoup. Mes respects.